Il y a 20 ans, les femmes afghanes ont commencé à respirer, à penser qu'elles pourraient retourner à l'école, elles pourraient retourner vivre libre, à apprendre, avoir des métiers, pouvoir choisir leur mari, avoir une véritable place dans la société. Et cette liberté retrouvée, ça a été aussi celle des minorités qui, pendant la dictature, la première dictature des talibans, ont été totalement étouffées, massacrées, telles que les Hazaras. Il y a un an, pratiquement, ça fait un peu plus d'un an, nous avons constaté atterrés comment le recul, le retrait des forces des États-Unis et d'autres forces comme les forces françaises ont entraîné un effondrement total de l'Afghanistan. Et finalement, dans ce mois d'août 2021, ils ont laissé les clés de ce qui est devenu une prison, ils les ont laissées à nouveau aux talibans. Alors les talibans, je me souviens, on nous disait, monsieur Le Drian disait à l'époque, oui, on a parlé avec les talibans, ça va pas être comme avant. Ils se sont engagés à faire des choses. Mais on a vu très très vite que non, que tout ça était juste un leurre. Et on a vu avec espoir ces femmes qui se sont dressées, qui se dressent toujours, qui marchent, qui se révoltent contre la force obscure des talibans, qui jour après jour, grignotent droit après droit pour les sortir de l'école, pour les enlever des métiers qu'elles faisaient auparavant, pour les reconfiner à leur maison. On voit jour après jour comment les Hazaras sont à nouveau la cible des talibans. Ces Hazaras, un peuple dont aujourd'hui vous dénoncez le génocide. Et on le sait, depuis des siècles, les Hazaras sont persécutés en raison de leur religion, en raison de leur origine ethnique, aussi en raison du fait qu'ils sont pauvres, qu'ils ont toujours été traités avec mépris. Et là, on assiste à, si on n'arrête pas, à un véritable génocide. Alors oui, il y a beaucoup d'autres crises. Il y a eu en février l'Ukraine. Maintenant, ce sont les femmes iraniennes et le peuple iranien qui se soulèvent. Mais on ne doit pas oublier l'Afghanistan. On ne doit pas oublier ces femmes qui se battent, qui courageusement continuent à se révolter contre les talibans. Parce que ce qu'elles ont appris pendant 20 ans, elles ne veulent plus reculer, elles ne veulent plus le perdre. Elles savent ce que liberté veut dire, elles savent ce que égalité veut dire. Et cette liberté qu'elles veulent conquérir, ce sera pour tout le peuple afghan. Et aux côtés des Hazaras et des femmes afghanes, nous continuerons à nous battre et nous disons vive la liberté, vive le peuple Hazara, vive les femmes d'Afghanistan. Merci.